Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du mercato du PSG qui pour l'instant est quand même très calme. Donc je vais dire un petit peu l'effectif qu'ils ont, les joueurs qui peuvent partir et les joueurs qui peuvent arriver, même si honnêtement c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur eux en fait. C'est pas forcément évident à faire, mais je vais quand même dire l'effectif qu'ils ont. Donc dans les buts ils ont Trapp et Areola. Je pense que Areola c'est mieux pour lui qu'il parte et qu'il parte dans une équipe où il aura du temps de jeu et où il pourra progresser. Donc je pense que la meilleure solution pour lui c'est qu'il parte dans un autre club où il pourra donc progresser. Donc c'est ce que je pense. Ensuite Trapp, bon il va rester au PSG. Je pense que le PSG s'ils veulent vraiment gagner une compétition européenne ou enfin s'ils veulent vraiment être meilleurs en Ligue des Champions ou tout simplement être un petit peu meilleurs en championnat français aussi, je pense qu'ils doivent prendre un autre gardien que Trapp parce que ça me semble un gardien un petit peu limité que je trouve assez moyen finalement dans ses performances. Donc pour moi, si le PSG en tout cas espère faire quelque chose en Coupe d'Europe, il doit prendre pour moi autre chose que Trapp parce que c'est un gardien qui finalement a quand même ses limites pour moi. Donc ensuite en défense centrale, il y a trois défenseurs centrales. Donc il y a Kipembe, Thiago Silva et Marquinhos. Donc Kipembe, un jeune joueur en progression, j'espère qu'il aura encore plus de temps de jeu que l'année dernière au PSG. Un joueur très intéressant à voir et un joueur intéressant pour l'avenir du football français. Ensuite, Thiago Silva qui s'est loupé sur tous les grands matchs. Il a vraiment, je pense que mentalement, il y a vraiment un problème avec lui parce que tous les matchs c'est comme ça depuis pas mal d'années. Donc je pense que mentalement il y a un problème et qui fait qu'il a du mal dans les grands matchs. Je pense pas que ça change maintenant parce qu'il est pas non plus en début de carrière. Je pense qu'il va bien sûr rester au PSG, mais je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui va vraiment apporter en Coupe d'Europe par exemple au PSG. Ensuite, Marquinhos, bon lui, il est au point, il est au niveau et je pense que c'est un futur très grand défenseur central, voilà sur ça. Ensuite, à gauche, ils ont recruté un défenseur central de la Real Sociedad, qui est un défenseur latéral, qui est un défenseur de la Real Sociedad, qui avait fait une bonne saison à la Real Sociedad, qui pour moi a pas non plus le niveau pour jouer les premières places en Coupe d'Europe, mais qui peut rivaliser avec Kurzawa pour être titulaire. Donc je comprends pas tout, mais en attendant, il peut rivaliser avec Kurzawa. Surtout que Kurzawa a quand même un petit peu de mal à progresser, mais je pense que Kurzawa est quand même meilleur que ce joueur et qui va finir remplaçant. Mais bon, voilà sur ça. Ensuite, de l'autre côté, donc on a Meunier qui est titulaire au PSG à l'heure actuelle et qui va rester, très probablement. Ensuite, on a Aurier qui est lu sur le départ, notamment la Juventus le veut et les clubs anglais. Voilà, Aurier depuis qu'il y a eu ce périscope où il a insulté Laurent Blanc il y a quelques années, ben finalement ça a totalement joué contre lui et aujourd'hui il se retrouve remplaçant au PSG. Donc je pense qu'il va partir cette année et il va partir, j'espère pour lui qu'il partira dans une équipe où il aura du temps de jeu. Ça reste quand même un bon joueur, même si il a fait pas mal d'erreurs extrasportives, mais sur le terrain, ça reste plutôt un bon joueur. Mais à lui de se concentrer sur le terrain et pas ailleurs. Je pense qu'il partira du PSG quand même. Donc ensuite au milieu de terrain, donc il y a Thiago Motta qui a prolongé une année, donc un joueur que je trouve qui est en train de devenir plutôt lent, qui fait beaucoup de fautes et qui je pense lui n'apportera rien du tout en Coupe d'Europe au PSG. Je suis pas sûr que ce soit une bonne décision de le faire prolonger, mais bon en attendant ils l'ont fait prolonger. Ensuite on a Verratti, je pense qu'il va rester au PSG et je dirai pas plus sur Verratti, vu que son agent est parti dans des discours assez graves, j'ai pas envie de commenter ça. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas sur ce qu'il a dit, mais en attendant, j'ai pas envie de commenter ça, donc du coup, je vais faire rapide sur Verratti. Je pense qu'il va rester au PSG. Ensuite, Matuidi, tous les ans, il est annoncé sur le départ et tous les ans, il reste. Matuidi, moi, je le conseillerais plutôt de rester au PSG que de partir ailleurs. Parce qu'en attendant, au PSG, même si au début de saison, il est jamais titulaire, il finit toujours par gagner sa place. Ça reste un bon joueur. Donc moi, je lui conseille plutôt de rester au PSG et de pas partir. On va voir ce qu'il va faire, mais moi j'espère qu'il restera au PSG. Parce qu'au moins il a quand même plus de chances d'avoir du temps de jeu que s'il part à la Juventus ou je sais pas où. Ensuite, Rabiot, bah, c'est un joueur qui peut miser une place de titulaire, je pense, par rapport à un Thiago Motta. Donc on va voir, mais Rabiot, je pense qu'il restera bien sûr au PSG. Ensuite, Krukoviak qui est totalement absent du PSG, qui est mis en équipe
et qui est mis en équipe réserve, je pense qu'il faut qu'il parte du PSG, ça lui sert à rien de rester et d'avoir le plus de temps de jeu. Donc voilà pour le milieu de terrain parisien. Ensuite en attaque, on a des joueurs comme Di Maria qui sont un petit peu en perte de confiance. J'ai vu que l'Inter de Milan serait prêt à mettre 50 millions pour Di Maria, donc je vois pas trop à quoi ça va lui servir d'aller à l'Inter. Donc je pense qu'il ferait mieux de rester au PSG. Voilà. Ensuite, on a des Lucas qui va probablement rester, vu qu'il n'y a pas grand monde qui est sur lui pour l'instant dans les transferts. Même si c'est un joueur qui, pour moi, est totalement surcoté et qui mérite. Je pense qu'à part sa rapidité, il n'y a pas grand chose pour lui. Je pense qu'il est vraiment totalement surcoté, ce joueur-là. Je pense que s'il serait pas brésilien, il aurait jamais signé au PSG. Donc voilà sur ça. Ensuite, ils ont Draxler qui est plutôt un bon joueur. Ils ont Cielo, je sais pas trop comment ça se prononce son nom, qui est un jeune joueur en progression qui va leur servir par la suite. Ensuite, ils ont des joueurs qui sont un petit peu un petit peu condamnés à être sur le banc de touche, que ce soit Gonzalo Guedes ou Ben Arfa. Donc Ben Arfa, je vous conseille de partir où, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il ferait mieux de partir, même s'il veut faire le forcing pour rester, je comprends pas tout. Je pense que Ben Arfa, c'est vraiment un talent gâché. Il aurait dû faire une grande carrière, il l'a pas fait. Il se retrouve au PSG, alors que je sais même pas pourquoi il signe au PSG, parce que moi j'avais vu d'entrée qu'il allait être remplaçant. Alors qu'à Séville, il lui proposait d'être le meilleur de l'équipe, d'être le leader numéro 1 de l'équipe. Je comprends pas tout, mais bon, enfin bref, en attendant, il est là et il est remplaçant. Et c'est quand même du gâchis. Donc ensuite, Gonzalo Guedes, donc lui, il est venu en janvier du Benfica Lisbonne. Donc clairement, j'ai vu l'Euro Espoir et vu le niveau qu'il avait à l'Euro Espoir, il peut pas prétendre à être titulaire en équipe du PSG. C'était franchement très moyen. C'était un des joueurs les plus mauvais de la sélection portugaise. Donc, inquiétant pour lui. Je pense qu'il ferait mieux de partir, que ce soit en prêt ou se faire acheter. Mais en attendant, il a plus trop le niveau pour jouer au PSG là. Gonzalo Guedes, là ça va être très compliqué. Donc s'il espère faire une bonne carrière, je pense qu'il ferait mieux de partir parce que là il va vraiment aller sur le banc de touche. Et à part s'il progresse tout d'un coup, ce qui est peu probable, je pense qu'il finira quand même remplaçant au PSG. Donc je lui conseille plutôt de partir et de partir dans une équipe où il aura du temps de jeu. Voilà sur ça. D'ailleurs, Gonzalo Guedes, c'est quand même un joueur qui avait du talent à la base. Donc voilà. Ensuite, en attaque, j'ai vu que Kipembe que le Augustin était sur le départ. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun attaquant à part Cavani, même s'il a joué très peu. Cavani est le seul attaquant. J'ai vu qu'au début du mercato, il voulait recruter tout simplement Aubameyang. Ça me semblait une bonne idée, mais finalement, on parle plus trop d'Aubameyang. C'est un petit peu dommage, il se passe pas grand chose dans ce mercato parisien, j'ai l'impression. Il y a très peu de transferts, il n'y a pas grand chose. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment un deuxième attaquant avec Cavani parce qu'il est seul et c'est toujours bien d'avoir un deuxième attaquant dans une équipe de foot quand même. Voilà sur ça, même si Cavani ça reste pour moi un bon attaquant, un grand attaquant. Un attaquant un petit peu sous-côté quand même, parce qu'on le critique beaucoup, parce que des fois il manque des occasions, mais il plante combien? Il plante 40-50 buts par saison. Donc même s'il en loupe des occasions, c'est pas non plus très grave à la fin, c'est son style de jeu qui est comme ça, mais ça reste un très bon joueur pour moi, Cavani. Donc voilà sur cette vidéo sur le PSG. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, cliquer j'aime et en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.